Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bonne année, bienvenue pour le plat du jour. Alors ce soir nous sommes avec Laurent du restaurant Le Toulousain. Voilà, enchanté Laurent. Alors qu'allons-nous préparer? Notre spécialité que nous faisons depuis 6 mois, ça s'appelle le macarel. Le macarel. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est le macarel exactement? C'est un hamburger fait avec la viande hachée fraîche que nous recevons régulièrement, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, fait à la minute avec un grammage assez important, disons, qui nous démarque des autres restaurants souvent. D'accord. Voilà. Alors on va commencer puisque c'est la viande qui prend le plus de temps à cuire. Fait. Donc on va la faire cuire. Pendant ce temps, on va continuer à parler de ce plat. Alors vous parliez du grammage justement. Ça représente ce morceau de viande, ça représente à peu près combien de grammes? 250 grammes. 250 grammes. Donc effectivement, voilà. C'est d'habitude on est habitué peut-être à 100, 150. Là 250, maximum, ça fait maximum. Disons qu'on se rappelle, dans les hamburgers, tout ça, dans les restaurants rapides, oui, ça dépasse rarement les 100 grammes. Ouais. Alors, donc là, on a la partie viande. Ensuite, on va expliquer un petit peu tout ce qu'on a devant nous, qui compose donc cet hamburger. Alors voilà, vous allez nous expliquer un petit peu, nous présenter un petit peu tout ce qu'il y a comme ingrédients. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une chiffonnade de salade, des oignons émincés, des tranches de mozzarella et une sauce burger que nous faisons à base de mayonnaise, ketchup, tabasco, cornichons, capres et oignons hachés, avec un peu de miel. Alors au niveau du pain, voilà, donc ça c'est des pains qu'on peut trouver partout dans le commerce. Dans tout le commerce, voilà, oui. très classique. Alors le pain justement, est-ce qu'on le laisse comme ça? Est-ce que vous le faites peut-être un petit peu cuire? Juste un peu gratiné, juste un peu doré au four, pas séché, juste un peu séché, juste sur le dessus, parce que quand on va rajouter après tout, ça risque de le détremper. Alors on le fait juste un peu doré. Alors justement des conseils pour le pain, pour le faire cuire, pour dire pour qu'il soit parfait, je suppose qu'il faut qu'il soit un peu croustillant. 181 minutes maximum, maximum 1 minute. Donc là on obtient un pain qui est finalement croustillant. Croustillant mais qui reste quand même moelleux dedans. Ouais. Voilà. Ok. Alors notre viande, on va la surveiller quand même un petit peu de temps en temps. Voilà, là on va peut-être la retourner. Là la cuisson de la viande, on peut compter après combien de temps? Comptez 3 minutes par face à peu près, en le remuant régulièrement quand même. Ouais. Parce que sans quoi ça a tendance à refroidir, comme la viande est très épaisse. Le mieux ce serait de la finir au four. On la saisit, on la finit au four, la cuisson est plus homogène et mieux répartie, disons. Ok, alors on va revenir sur notre préparation pendant que la viande continue à cuire. Ça, vous allez voir, c'est le fil rouge de notre plat. Alors là nous avons des tranches de mozzarella. Justement, pourquoi la mozzarella dans ce plat? On a plus l'habitude de voir du cheddar ou... Parce que tout le monde le fait, alors toujours pour se démarquer et puis ça file un peu, c'est plus sympa disons. La mozzarella avec de la viande rouge, c'est très sympa. Ouais. Et bon, du fromage orange... C'est vrai que ça change un petit peu. Voilà. On va en revenir aussi sur cette sauce. Alors, vous pouvez nous rappeler un petit peu comment vous la faites, quels ingrédients sont dedans? Alors on a une base de mayonnaise, du ketchup, du miel, des cornichons, des capres et des oignons hachés. Oui. On assaisonne avec du tabasco, sel, poivre et de la sauce anglaise, la Worcester sauce. D'accord. Qui donne un petit goût, disons. Mais c'est toujours pareil, après c'est suivant les personnes. La sauce anglaise, c'est quoi? C'est quelque chose qui relève un petit peu? Ça relève, oui, ça soutient sans piquer comme le tabasco. Le tabasco quand même pique un peu, alors on met un peu de tout. Bon, alors évidemment cette sauce, on va dire, on peut pas la trouver dans le commerce puisque c'est une sauce un peu particulière. Vous pouvez la faire à la maison, c'est quand même assez simple. Voilà, c'est assez facile à faire. Oui. Une base de mayonnaise et puis ensuite on ajoute les éléments. On s'arrange, disons, avec ce qu'on a. Si les personnes n'ont pas de capre, c'est pas une catastrophe, disons. Nous, on se tient une certaine recette quand même, parce que les gens reviennent, ils veulent retrouver la même chose. Voilà. D'accord. Alors, on va regarder un petit peu où en est notre viande. Il y a encore juste là, les bleus là. Voilà, alors on va continuer à la retourner un petit peu. Très bien. Alors, au niveau de la salade, je vois qu'il y a différents types de salade. Justement, c'est quoi le but? C'est d'avoir de la salade un peu croustillante, d'autres un peu plus amères? Amères, différentes formes et textures, parce que bon, la frisée est quand même assez croustillante et amère. Vous avez la trévise avec un rouge sympa. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, et quelques bouts de batavia, disons, et un peu de chêne blonde. D'accord. Alors, il y a autre chose aussi qu'on aperçoit depuis tout à l'heure. Ce sont donc nos condiments, nos épices. Donc du poivre,
du poivre, du sel, du poivre au moulin et un peu de piment d'Espelette. Un piment d'Espelette, d'accord. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas obligatoire. Ouais, c'est pour corser un petit peu le tout. Oui. Donc à mettre avec prudence quand même. Très prudence. Oui. Il faut être très prudent. Où en est la viande? Ça semble presque bon. Alors, comment on procède? Est-ce qu'on met la sauce Voilà, on met sur le pain? Un étage. Voilà. On fait un étage de sauce. Donc là, au niveau de la sauce, on a quoi pour deux sandwichs? Alors oui, largement oui. Vous mettez une tranche de mozzarella. Vous remettez pour le couvercle. Voilà, donc pour le chapeau du sandwich. Comme ça, on va mettre la viande dessus. Voilà notre viande. Donc on l'a dit tout à l'heure, un petit conseil qu'on peut appliquer à la maison. On peut terminer la cuisson au four. Au four, comme ça on a les côtés qui sont bien coagulés, qui ont la même couleur, disons. Voilà. Voilà pour notre steak. Après vous remettez de la sauce. On aime la sauce. Hein. C'est pour les gourmands qui ont envie de quelque chose de solide dans l'estomac. Voilà. Alors on pose. Voilà, on va le récupérer dans notre assiette, bien évidemment. On remet. Ah, mais attendez, alors j'en ai le de plus, c'est pas grave. On va remettre un petit peu d'oignon. Alors là aussi, c'est un petit peu au goût de chacun. Puisque voilà, oui, mais ceux-là, ils sont pas forts. Hein. Certains n'aiment pas forcément les oignons, donc voilà. À adapter à la maison. Hop là, une belle tranche. On fait ça. Hop. Et ce qu'on avait préparé avec le petit drapeau. Voilà. Qui fait plaisir aux clients. Avec les deux côtés, d'un côté toulousain, et puis on va le montrer à la caméra. De l'autre côté, on y tient la croix occitane, voilà. Puisqu'on le rappelle, le sandwich s'appelle macarel. Un mot voilà, bien du patois de chez nous. Donc là, on a terminé pour la préparation de l'hamburger. Alors maintenant, la question la plus pratique, comment on mange ce sandwich qui est quand même volumineux? Le mieux, c'est piquer sur le côté et le couper en deux. Oui. Et après, couteau fourchette, parce qu'à la main, c'est quasiment impossible. Oui. Sinon, il faut avoir, une capacité. À la Shrek. Si jamais, voilà, à la Shrek, effectivement. Si jamais on veut rajouter. Vous pouvez assaisonner, mais je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, excusez-moi, sur le steak. Un peu, juste une pincée de piment d'Espelette sur le steak, c'est tout. Et poivre et sel, et puis ensuite c'est. Je l'avais fait juste avant, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Et on le sert avec des frites maison. Alors justement, on va en parler un petit peu de ces frites. Qui sont maison. Alors justement, votre conseil pour faire des bonnes frites, on sait que beaucoup de gens ont l'habitude d'acheter les frites déjà congelées et de les faire. Alors ces frites là, qu'est-ce que... C'est des Laura, c'est des pommes de terre qui ont une couleur rougeâtre, que je vous en passe une. Oui. Il y en a juste une là. Voilà, alors on va récupérer. Hop. Pommes de terre rougeâtre. Donc on trouve un peu partout. Sur le marché, on peut en trouver. Et quelles sont leurs particularités, ces pommes de terre? Elles sont très jaunes à l'intérieur, très jolies, et elles tiennent très bien la cuisson, même cuites, elles gardent leur forme et leur texture. Au contraire, disons, mettons les agatas, sont toutes molles, disons, on n'arrive pas à faire des belles frites. Du coup, là, on a des frites finalement qui, une fois cuites, sont toujours craquantes, c'est ça? Craquantes mais moelleuses à l'intérieur, et elles gardent leur forme, disons, leur forme originelle. Voilà, après c'est toujours pareil, préparer des frites, les précouper, les faire tremper pour enlever l'amidon. Les essuyer, faire un pochage dans de l'huile à 140 degrés pendant 3 minutes à peu près maximum. Dès qu'elles deviennent molles au toucher, on stoppe la cuisson, on monte à 180 et juste pour les faire colorer et éclater. Voilà. C'est juste pour les saisir. D'accord. Et après elles sont bonnes à servir. Donc, on va dire puisque là on est arrivé à la fin de notre plat, donc déjà une chose, c'est que si vous voulez manger des frites maison, venez ici. Ah oui. Pour préparer, on va dire tout ça, si jamais on vous souhaite tout préparer à la maison, que ce soit aussi bien l'hamburger que les frites, on va compter combien de temps pour préparer tout ça? Bon, je dirais une demi-heure quand même. Une demi-heure correctement, tout ça, oui, une bonne demi-heure quand même. Ok. Très bien. Bon, au niveau de la difficulté, on l'a vu, c'est quand même assez facile. Voilà, ça reste original, mais très simple. Et puis surtout, il faut avoir un sacré appétit. On fait le double aussi. Ah bon, donc si vous voulez manger le double, s'il y en a qui ça n'a pas fait peur de manger
de manger tout ça. Donc vous avez possibilité de venir manger le double macarel ici. Qui fait 400 grammes de viande. 400 grammes, bon, voilà. Après vous mangez plus pendant une semaine et demie. Merci encore Laurent. Avec plaisir. Demain on se retrouve, ce n'est pas vous qui serez là, c'est notre chef. Mon collègue, voilà. Thomas, il va nous préparer quoi Thomas? Thomas, il va nous préparer des dorades rôties au thym. D'accord, donc demain nous passons au poisson. Merci encore et bonne soirée à tous sur Toulouse Info.